Encore une humiliation pour Cristiano Ronaldo. C'est la troisième finale qu'il perd avec Al Nassr depuis son arrivée. Pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, c'était la finale de Super Coupe d'Arabie Saoudite qui opposait Al Nassr de Cristiano Ronaldo et Al Ahly de Mahrez et Kessié. Tout avait bien commencé avec Cristiano Ronaldo qui a ouvert le score sur penalty. Et d'ailleurs, c'était son 100e but avec Al Nassr. Ce qui est drôle, c'est que son premier but avec Al Nassr à son arrivée était sur penalty. Et là, son 100e but, c'est sur penalty. Malgré la défaite, il devient quand même l'unique joueur à dépasser la barre des 100 buts dans 4 clubs différents. Avec le Real Madrid, c'est 451 buts marqués en 438 matchs. Manchester United, 145 buts en 346 matchs. À la Juventus, 101 buts marqués en 134 matchs. Et là, avec Al Nassr, c'est 100 buts en 113 matchs. C'est énorme. Malheureusement pour lui, juste après son penalty, Kessié a égalisé. Superbe but en plus de ça. Ensuite, c'était à Brozovic de marquer son but pour passer à 2 buts à 1 pour Al Nassr. Encore une fois dans la foulée, même pas 3 minutes après, Al Ahly a égalisé. Et c'est ainsi qu'ils partent au tir au but. Malheureusement pour CR7, Al Ahly remporte la mise sur penalty. Et s'il y a bien un nom qui revient aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Mahrez. Avec ce trophée, il remporte tout simplement son 17e trophée de sa carrière. Et en plus, sur le penalty transformé par Cristiano Ronaldo, il y avait faute sur Mahrez. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. C'est juste après ça qu'Al Nassr est monté en compte pour aller créer le penalty. Sur une passe en profondeur de Cristiano Ronaldo, son coéquipier se débat et ensuite il tire. Ça touche la main d'un joueur d'Al Ahly. Penalty. J'en ai marre, il a pas gagné un seul trophée depuis son arrivée depuis 2023, mais il est maudit. Pourtant, il fait tout bien encore une fois, il te met son penalty pendant le match, il tremble pas. Il te tente même des retournées encore en finale, sa 40e finale pour ses 40 ans, mais Mendy l'arrête. Même pendant la séance de tir au but, il tremble pas, il y va en premier, il marque son penalty alors qu'on sait très bien que c'est difficile d'aller retirer un penalty dans le même match. Voilà, l'histoire se répète, 3 finales jouées avec Al Nassr, 3 défaites, mais il va gagner quand? Moi, je pensais qu'avec l'arrivée de Coman, c'est bon, on avait le porte-bonheur, mais non, on perd encore. Vous savez quoi, maintenant je vais retenir de lui que ses perfs individuels parce qu'autour de lui, ses potes, ils veulent pas l'aider à gagner. Donc CR7 aujourd'hui, il a marqué son 100e but avec Al Nassr et il établit un nouveau record. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 100 buts dans 4 clubs différents. C'est incroyable, il a fait ça avec la Juve, 101 buts, avec United 145, avec le Real 450 et maintenant 100 avec Al Nassr. Et tu peux même rajouter à ça les 138 buts qu'il a marqué avec le Portugal. Ce mec, c'est le joueur ultime. Il s'adapte dans toutes les situations, dans toutes les équipes, dans tous les championnats. Je veux même pas entendu une seule critique sur CR7 aujourd'hui parce qu'il a tout fait. À 40 ans, il tente des retournées, il te marque tous les pénaltys qu'il a eu pendant le match. Par contre, il y en a un, il a eu les pépettes pendant la séance de tir au but. Coman, il est pas allé tirer le sien. C'est la première fois que je le vois en arriver à là, faire ça. Arrivé en 2023, Cristiano Ronaldo a toujours 0 trophée officiel avec Al Nassr. On est littéralement en train d'assister à la pire fin de carrière qu'il se doit. C'était pourtant pas ce que tout le monde disait lorsqu'il part en Arabie Saoudite, qu'il allait tout remporter, que c'était une compétition de chameaux dans le désert. Je ne l'ai jamais vu prier. On en vient à cette situation. Je ne l'ai jamais vu prier et demander pour obtenir un résultat dans son match. D'habitude, c'était que lui qui parlait sur le terrain et rien d'autre. Non pas qu'il ne l'a pas fait durant ce match. On l'a vu essayer de mettre des bicyclettes. Il a fait son travail, il a marqué un penalty. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut tout simplement pas. Rien qu'avoir le but de Al Hilal inscrit à 2 minutes avant la fin du match pour aller chercher cette séance de penalty. Je ne vais pas vous mentir que ça m'attriste de voir Cristiano Ronaldo comme ça. J'ai l'impression de ne plus avoir aucune espérance, en tout cas, en compétition en Arabie Saoudite. Mis à part le fait que je veux le voir au moins dépasser les 1000 buts. Et surtout, essayer peut-être de voir quelque chose avec le Portugal en Coupe du Monde pour essayer de rattraper un petit peu cette fin de carrière. Parce que mis à part individuellement, ça ne marche pas. C'est trop dur, je ne m'attendais pas à tout ça les gars en tant que supporter de Ronaldo. Depuis 2023, même un trophée il n'a pas encore réussi. Mais c'était d'une part qu'il vous a dit que c'était pas facile là-bas. Voilà encore une fois, voilà encore une finale perdue de Cristiano Ronaldo Al Nassr. Il en peut plus, il fait tout. Quand je vous dis qu'il a tout fait, il a même fait des Doha les gars. Il a fait des Doha. Il a tout fait. Dites-vous, à 1 minute du terme, jusqu'à la 89e minute, Al Nassr menait 2 buts à 1. C'est-à-dire qu'il était à 1 minute de remporter son premier trophée. Mais rien n'y fait. Ils se sont inclinés au tir au but face à l'équipe de Mahrez Al Ahly. Et pourtant, encore une fois, tellement il est grand dans le football, il vient d'atteindre les 100 buts avec Al Nassr. Et c'est le premier joueur à atteindre 100 buts avec 5 équipes différentes en comptant le Portugal, sélection nationale, c'est exceptionnel. Mais encore une fois, il a été abandonné par ses coéquipiers. Un pénalty raté dans la séance des tirs au but. Et encore une fois, Cristiano Ronaldo ne pourra pas célébrer son premier trophée avec Al Nassr. Pourtant, c'était très bien parti. Et c'est dommage parce que avec tout ce qu'il fait, comment il se donne pour le football saoudien, ça serait été tellement beau qu'il soit récompensé à ce moment-là en plus. Mais bon, malheureusement, le football parfois est ingrat. Malgré tout ce qu'il a fait pour ce sport, il doit encore s'incliner. Mais comme on connaît Cristiano Ronaldo, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Critiquer mais jamais égaler. C'est le genre de vidéo qui me tienne à cœur. Cristiano Ronaldo devient officiellement le premier joueur de l'histoire du foot à inscrire plus de 100 buts avec 4 clubs différents. Vous avez bien entendu, 4 clubs différents, respectivement Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr. Et tous les mois,
t'as des mecs qui s'amusent à réécrire sa carrière. On trouve toujours quelque chose à redire quand il s'agit de parler de Cristiano Ronaldo. Et la plupart du temps, c'est rarement positif. Sur sa fin de carrière, en tout cas, on n'entend rien de positif quand il s'agit de parler de lui. Ça le compare à n'importe qui. Ça nous parle de Cristiano Ronaldo comme d'un joueur limite lambda et sans exagérer. T'en as même qui le sous-cotent tout simplement. On parle d'un mec qui a gagné 5 ballons d'or, les gars. Mais ce record est symbolique, qu'on le veuille ou non. Il est symbolique dans le sens où il vient marquer un point réel sur la longévité qu'a eu Cristiano Ronaldo dans le foot. Il n'avait pas 30 ans quand il a rejoint Al Nasser, les gars. Il est plus proche de la fin que du début. Il réussit quand même à te mettre 100 buts en même pas 2 saisons et demie à Al Nasser et la Saudi Pro League. Vous n'allez pas me la faire passer pour le championnat slovaque, hein, avec tout le respect que j'ai pour la Slovaquie. On est ensemble. Et ce record de Cristiano Ronaldo signifie énormément de choses et à quel point il est immense en tant que joueur. Parce qu'aucun autre joueur n'a fait ça. Il ne bat pas les records, il les crée. Respect, vieux père. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Oh là là, la shahada de Cristiano Ronaldo. Des images qui font plaisir. Franck Kessié qui s'élance. Et c'est réussi. Brice, peut-être que tu sais pas, mais Franck Yannick Kessié ne manque jamais de péno. Non, il ne manque pas de péno. En plus, dans ces moments-là, où il faut être clutch. Franck Yannick Kessié. Et qui va arrêter son pédo? Bento. T'as du sang sur les mains. Non, Bento, t'as du sang sur les mains. Ce que t'as fait aujourd'hui, là. Franchement, peut-être c'est parce que c'est ma première finale que je regarde en direct. C'est-à-dire, je regarde pas les highlights, je regarde en direct. Tout ça, Madan Alcé en finale et tout. Peut-être que c'est pour ça que ça me fait... Ah, ça me fait autant de peine. Peut-être c'est ça. Mais Bento, ce que t'as fait là, non, on peut pas te pardonner pour ça. Jusqu'à la 85e, 87, 5 ou je sais pas combien là. Al Nassr avait la victoire. Il soulevait enfin un trophée. T'as dit, qui t'a demandé de sortir en fait, si tu connais. Il t'est même pas fichu d'arrêter, ne serait-ce qu'un seul péno. Bento, moi je t'en veux. Non, je t'en veux. Bento, t'es méchant. Dis-moi ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? T'es méchant, Bento. T'es méchant. Pardon, faut vendre. L'OM entre dans la course pour Marc Casado qui le voit comme le possible successeur d'Adrien Rabiot. Vous voulez pas vendre Casado? Très bien. Moi aussi je veux pas le vendre. Vous voulez pas vendre Lamine Yamal? Vous voulez pas vendre Rafinha? Vous voulez pas vendre Lewandowski? On parlera pas de Rashford? Vous voulez pas vendre Fermin? Vous voulez pas vendre De Jong? Vous voulez pas vendre Pedri? Vous voulez pas vendre Gavi? Vous voulez pas vendre Bernal? Vous voulez pas vendre Koundé? Vous voulez pas vendre Baldé? Vous voulez pas vendre Koubarsi? À part Araujo concrètement. Vous voulez vendre qui? Moi aussi je veux vendre personne. Mais à un moment, faut regarder certaines réalités en face au club. Financièrement, ça va pas. Il faut vendre. Vous allez me répéter, oui, bah dans ce cas-là, faut vendre Araujo. Bah c'est fini. Inigo Martinez est parti, on peut plus vendre Araujo. Voilà. La réalité est sous nos yeux. Gérard Martin a refusé de partir. Le Barça voulait le vendre. Maintenant, moi aussi, je veux pas le vendre. C'est un enfant du club. Un vrai de chez vrai. L'âme de capitaine. Formé à la Masia. Il a joué à la B. Il nous a fait kiffer. Même il a déclaré: je veux réaliser toute ma carrière au FC Barcelone et prendre ma retraite ici. C'est mon rêve. C'est le club que j'aime. Mais 30 millions d'euros, ça paraît peut-être peu ou peut-être énorme. Je sais pas. Mais la réalité, c'est que le Barça devra faire des choix douloureux. Et que c'est pas uniquement avec Araujo et Ter Stegen que le Barça va changer. La vraie réalité, c'est qu'Araujo joue à un poste où il y a énormément de besoins. Ferran Torres joue à un poste là où il y a énormément de besoins. Et en tant que joueur de champ, je sais que c'est les deux joueurs qui sont le plus enclins à être vendus sans trop de problèmes pour la communauté. En revanche, Casado, le pauvre, c'est pas de sa faute, mais il évolue à un poste où t'as déjà Pedri, De Jong, Gavi, Bernal et lui-même. Je compte pas Olmo et Fermin qui sont des milieux plus offensifs. Et la réalité, elle est là. Malheureusement, ça me ferait mal. Mais si c'est le nécessaire à faire, pour moi, à un moment, il faut faire des sacrifices quelque part. Comme vous, je veux pas qu'ils partent. Mais d'un côté, vous voulez que personne parte. Et de l'autre, vous vous plaignez qu'on puisse pas enregistrer, signer des joueurs et ramener des big recrues. L'un ne va pas sans l'autre. Comment Xabi Alonso doit avancer comme ça? Regardez bien, je vais juste péter un câble. C'est triste à dire, mais la vérité est littéralement sous nos yeux en fait. Et la sortie en témoigne, bien évidemment. Quand l'un des joueurs phares de l'équipe, lui-même qui est Vinicius, se voit limite être en train de repousser par Xabi Alonso, son propre coach, lui qui vient d'arriver, en forçant littéralement son joueur à retourner sur le terrain. Non parce qu'un coach doit donner des instructions sur le terrain, mais autant que ça, à ses débuts. Parce que les joueurs sont censés montrer une volonté, une réelle motivation, une réelle détermination de réussite avec ce nouveau coach. Ce qui n'est absolument pas le cas pour certains encore.
Et c'est là que je vais en revenir au fait, c'est qu'il y en a qui pensaient par certains moments dans le match qu'on jouait encore sous Carlo Ancelotti et qu'on jouait pas sous Xabi Alonso, que le jeu était stérile, que le jeu manquait d'ambition. Et bien c'est justement pour cette raison-là. Certains de nos joueurs pensent être sur un siège à l'aise qui ne peut pas éjecter. Il est en train de se déchirer pour essayer de tout mettre en place correctement pour que tout le monde l'écoute. Mais j'ai l'impression que bientôt, il va y avoir que la manière forte qui va marcher. Il va commencer à mettre sur le banc certains joueurs, ils vont rien comprendre. Franchement, ça m'énerve tellement. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point. Il peut y avoir ce genre de problème, il n'y a pas de problème. Mais le début comme ça,